Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi. Je passais pour une petite fille plutôt joyeuse. On était petitement logés et plus on dégageait la piste et mieux c'était. C'est pas pour autant qu'on était malheureuse. Il y avait beaucoup d'affection. Deux écoles. L'école de garçons, l'école de filles, même pas à côté l'une de l'autre. Les filles, on vivait entre filles. Enfin, les garçons ne nous manquaient pas, hein. Quand on rentrait de l'école, on jouait beaucoup dehors. J'étais voisine avec Coluche. Bon, ils nous cassaient les pieds parce qu'à l'époque, les filles, on jouait ensemble, les garçons, les filles, on était des merdeuses, hein. Voilà. C'est sûr que la Bégodin, ils nous traitaient de pisseuses, mais comme ça, les filles, on était des pisseuses. Bon, mais à part des petites choses comme ça, qui nous paraissaient presque de l'ordre du folklore, euh, bon. La différence, je l'ai sentie quand on allait en vacances, à partir de l'âge de 10 ans, et la sœur de ma maman avait trois garçons. Là, effectivement, les débarrassages de table, c'était pour les filles, mettre le couvert, c'était pour les filles. C'était comme ça, quoi. Moi, il ne fallait pas que je dise lycée. Mes parents, ils ne voulaient pas que je fasse d'études. Et c'est parce qu'ils ont vu le mot technique qu'ils ont dit oui, c'est bien, technique, elle va sortir avec un métier. Bon, ce n'était pas le cas. Et donc j'ai été prise là, et là, bien sûr, c'était mixte, avec ouais, plutôt une majorité de garçons quand même dans la classe. Les filles, par les profs techniques, bon, ils balançaient des grosses choses. Bon, il y avait une misogynie, mais ouais, c'était pas tellement traumatisant. Après le bac, donc entre-temps, j'avais rencontré mon mari qui habitait Lyon. Je me suis mariée, quand j'ai passé le bac, je me suis mariée l'été qui a suivi, au mois d'août, j'avais 19 ans. Voilà, l'idée c'était de continuer à faire des études, enfin d'apprendre un métier. J'aurais plutôt penché vers des études d'assistante sociale, un peu sociale, mais tout était payant à Lyon. Il y avait La Martinière, qui faisait des formations d'assistante d'ingénieur, et la femme d'un collègue à mon ex-mari avait fait l'INSA. Il terminait juste l'INSA, il avait 4 ans de plus que moi. Et elle m'a dit, fais pas ça, tu vas servir le café à ton patron. Bon, pas tellement envie de faire ça. Il y avait quand même une sélection euh, très, très dure, hein. J'étais prise à l'INSA. Donc j'ai fait l'INSA. Mais j'ai pas fait l'INSA parce que je rêvais d'être ingénieur. J'ai fait l'INSA parce que c'était gratuit. L'INSA, il n'y avait pas beaucoup de filles, hein. Et mettons des classes de 30, il y avait quoi? Deux filles, c'est tout, quoi. Je pense que j'ai toujours eu une forte personnalité. Il aurait fallu que je sois écrasée beaucoup pour le sentir. C'est arrivé, hein, mais plus tard. J'étais la première femme à l'INSA à avoir un enfant. Alors là, effectivement, ouais, j'ai eu quelques moqueries, enfin quelques réflexions. Mais c'était tellement... Alors là, le ciel m'est tombé sur la tête, hein. Donc je trouve un travail au service de voirie du Grand Lyon. Je ne sais pas pourquoi ils ont embauché une femme, parce qu'ils devaient se faire mousser avec ça, mais ils m'ont collé dans un bureau, chef du secrétariat, à enregistrer des courriers toute la journée. J'ai rien compris. Et puis j'étais pas sûre de moi, quoi. Vous sortez de l'école, vous n'êtes pas sûr de vous, professionnellement. Et puis j'ai su longtemps après qu'un des ingénieurs en pinçait pour moi. Mais ça, moi, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai su des années après, 7 ans après, j'ai su qu'il était devenu la risée. Tout le monde se moquait de lui. Et ben, il m'a démoli auprès du directeur. Et il a dit que j'avais abîmé sa voiture au directeur. Ils ont demandé le report de ma titularisation. Enfin, ça a été
un cauchemar auquel je ne comprenais rien, quoi. Alors, quand même, les jeunes ingénieurs, ils étaient sympas avec moi. Ils me disaient rien, mais ils comprenaient que j'étais victime. Mais les vieux étaient odieux, odieux. Je suis tombée malade, j'ai perdu le sommeil, j'ai fait une pelade, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. Donc j'ai fini par être titularisée, ouf. J'ai travaillé 2 ans et puis je me suis mis en disponibilité pour quitter l'enfer, pour me sauver, quoi. Je savais bien que c'était parce que j'étais une femme. Les jeunes ingénieurs qui avaient mon âge, ils avaient des postes de subdivisionnaires. Ils n'étaient pas responsables du secrétariat. Donc j'ai repris dans un service bâtiment. Le patron de ce service, lui, il aimait vraiment beaucoup les femmes. Et donc on était 6 femmes ingénieurs. Les autres services, j'aurais bien changé, mais les autres services, il faut lui reconnaître à ce directeur qu'il était le seul à nous recruter, quoi. Les autres ne nous voulaient pas. En même temps, il nous a recrutés, mais on n'a jamais eu aucune promotion. Aucune. Pas une. Il a fallu qu'on s'inscrive. Les 6, c'est une des copines, on s'est inscrit au premier concours d'ingénieur en chef. Et elle a dit, on va toutes s'inscrire. Et sur les 6, il y en a une qui l'aura. Ce sera une façon de démontrer. Bon. Et puis 1 mois et demi après, j'arrive, elles étaient toutes au-dessus des... On avait un plateau paysager. T'es reçu, t'es admissible, t'es admissible, t'es admissible. Donc j'ai été admissible. Et donc dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai été nommée ingénieure principale. On était 20 ingénieurs rentrés à peu près en même temps. J'étais la seule qui n'avait pas été nommée. J'ai rencontré la CGT, le syndicat, qui ne s'est pas penché sur les discriminations sexistes. Hein. Jamais. Puisque j'ai fini par attaquer mon employeur pour discrimination sur l'ensemble de ma carrière et qu'ils n'ont pas été avec moi. Alors que j'ai été syndiquée toute ma vie. Dans les 6 femmes là, ce groupe de 6 femmes, il y en avait une qui était pas militante, mais elle était féministe. Je trouvais ça très individualiste. Au fond, c'était elle qu'elle défendait. Vous voyez, c'était... Bon, en plus, c'était une fille qui était... Bon, les autres, toutes étaient... J'étais la seule issue d'un milieu ouvrier. Il y a ça aussi qui a une dimension qui compte. Donc ce féminisme... c'était un féminisme un peu bourgeois, quoi. Enfin, à l'époque, je le voyais un peu comme ça. En même temps, j'ai soutenu, je suis allée voir des chefs de service en disant, attention, si ce n'est pas elle qui est nommée, je considérerais que c'est dû. Mais j'appelais pas ça de la discrimination sexiste, j'appelais ça sera du copinage. Mais si je les défendais, ce n'est pas parce qu'elles étaient des femmes, c'est parce qu'elles étaient les meilleures aussi. On a été retenus pour un travail sur les discriminations sexistes et raciales. Donc il y avait le Grand Lyon, à l'époque ce n'était pas encore la métropole, Adecco et Casino. Donc c'était financé par l'Europe. Et donc quand ce travail Averroès a été mis en place, il n'y avait pas une femme. Vous allez discuter de discrimination sexiste sans femme? Comment vous allez faire? Et donc ils ont doublé le nombre de... Pour ne pas laisser leur place, ils ont doublé le nombre de participants. C'est-à-dire que chaque syndicat a mis une femme. Le rendu bouleversant sur les discriminations raciales. On leur filait les vieux camions, les tournées dégueulasses. Et donc, à la suite de ça, où les discriminations raciales ont été reconnues par Collomb, Gérard Collomb, les discriminations sexistes aussi. Et là,
j'ai dit, eh ben moi j'attaque, je veux au tribunal. J'ai été soutenue par le défenseur des droits et en tribunal administratif, j'ai perdu un jugement inique. Donc le défenseur des droits m'a dit, ils étaient désolés, ils m'ont dit mais c'est le premier dossier qu'on défend comme ça nous sert, ça nous servira pour les autres. Et je pense que moi j'ai perdu, mais que derrière ça a quand même bougé. C'était la première en France. Oui, de toute façon les femmes restent discriminées, c'est évident. J'ai deux petites filles, dont une qui a 15 ans, 16 ans bientôt, mais alors qui est très féministe. Et je vois mes petits-fils, ils sont incroyablement féministes. Je sens une espèce de révolution là. Et moi, ils ont fait bouger mes lignes. Bon, malgré tout, les féminicides ne s'arrêtent pas. Voilà, je pense qu'il y a du chemin à faire. J'ai vraiment adoré être une femme et j'ai aimé les hommes. Soyez fiers de ce que vous êtes et assumez-le au maximum. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Faut, faut se battre, faut s'appuyer sur la famille, les amis, les associations. Il ne faut pas rester tout seul. Si on cherche, je pense qu'il y a toujours quelqu'un pour vous écouter, vous entendre et vous aimer, ce qui est encore mieux.